Aujourd'hui, je suis la meilleure version de moi-même que je n'ai jamais été, mais c'est aussi la pire que je ne serai jamais. Demain, je m'améliorerai, et c'est une quête, mon frère. Ça va, justement, ça me garde motivé. Je veux voir à quoi je ressemble dans ma forme finale. Je veux voir à quoi je ressemble en Super Saiyan. Et je dois entraîner mon esprit, entraîner mon corps. Vaincre mon ego, surmonter les échecs et les combats. Le chemin vers ma destination finale passe par l'humilité. C'est un véritable voyage que je dois traverser. Ce voyage te mettra à l'épreuve, mais il te façonnera. Le confort est une mort lente. Il ne te tue pas d'un coup. Il te ronge en silence. Pendant que tu fais défiler, pendant que tu attends, pendant que tu te dis demain, il te séduit avec sa chaleur. Il vole ta flamme, pas d'alarme, pas d'avertissement. Un jour, tu te réveilles étranger à ton potentiel. Tu n'étais pas brisé, juste engourdi. C'est ce que fait le confort. Il transforme un jour en jamais. Et tu souris à travers ta déchéance. Parce que ça ne fait pas mal de mourir lentement, mais ça devrait. Alors mets-toi mal à l'aise, transpire, saigne, construis, prends des risques. Agis, ressens la douleur et sens-toi vivant. Mais la vérité, c'est que je suis vraiment à la recherche de la grandeur. Si tu n'as rien pour toi, cela signifie que tu n'as rien à perdre. Donc tu as des occasions infinies de marquer. Donc tu devrais être le plus enclin à agir, car rien ne te retient. Tu n'as rien. Ce sont des voix dans ta tête venant de ta mère qui déclament et qui disent que tu ne vas pas réussir, que tu leur donnes raison, mais tu continues quand même. La plupart des gens laissent leur état d'esprit contrôler leurs actions. Et si tu laissais tes actions déterminer ton état d'esprit. Fais le même quand tu n'en as pas envie, avance quand même. Mais je suis là pour te dire, frérot, tu t'es réveillé aujourd'hui, ce qui signifie que tu ne comprendras pas jusqu'à ce que tu entreprennes cette quête, ce voyage. Un voyage pur. Un voyage, mec, comme je le dis toujours, ça te façonne et ça te cultive, ça fait de toi qui tu es. Alors, peu importe la saison dans laquelle tu es en ce moment, reste dedans. Ne t'enfuis pas, accepte-la et grandis simplement. Car ton voyage en 2025 sera différent de celui de 2026. Tu sais, quand le moment sera venu pour toi, tu additionneras tout. Ta vie entière n'aura été qu'un grand voyage. La vie est belle, il y a des hauts et des bas, il faut juste avancer un pas après l'autre. Tout ira bien si tu as confiance en toi, ne renonce pas. Et tu as la foi et la conviction que tu es capable de vivre la vie que tu poursuis. Je crois en toi, mon ami. Tu as choisi cette voie, sachant que ce serait difficile, ne l'oublie pas. Tu savais que les gens allaient parler de toi. La plupart des gens dans ce monde ont trop peur de suivre le chemin que tu empruntes. Accepte-le. Tes yeux sont la fenêtre vers ton âme, une croyance, l'inspiration et la volonté. Et tout comme lorsque tu mets quelque chose dans ta bouche et que tu le mâches, cela peut soit renforcer le zéro en toi, soit être une perte selon ce que tu manges. La scène se déroule avec ce que tu vois. Il existe un régime visuel qui peut être bon ou mauvais. Il y a une énergie négative si tu regardes et tu te concentres dessus. Si tu la laisses entrer, ce serait la perte de ton vrai pouvoir. La perte de ta confiance en toi, de ce que tu peux être et de ce en quoi tu crois. Tu te focalises tellement sur le négatif que tu finis par croire qu'il devrait faire partie de toi. C'est un régime négatif, malsain. L'échec n'est pas une option. Tu ne peux même pas laisser cette idée entrer dans ton esprit, même pas une seconde. Tu dois savoir que ça va marcher, quoi qu'il arrive. Peu importe ce que je décide de faire, ça n'arrivera peut-être pas en 6 mois, ça n'arrivera peut-être pas en 1 an, ça n'arrivera peut-être pas en 2 ans. Mais à un moment donné, mon rêve va devenir réalité. Je m'en fiche à quel point tu es bon dans quoi que ce soit, tu n'as pas de discipline. Tu n'es pas personne, tu n'es rien. La moindre lutte sans discipline, la discipline de faire ce que tu détestes faire, mais de le faire comme si tu l'aimais. Même si on traverse une période difficile ou un revers, cela fait partie du voyage. Dieu permettra que des événements surviennent dans ta vie
pour te faire grandir à différents niveaux. Donc beaucoup d'entre nous traversent une période en ce moment dans leur vie. Tu te dis, mec, Dieu ne m'aime pas, mec. La vie n'est pas juste, mec. Chacun reçoit des bénédictions et a ce dont il a besoin dans sa vie, traversant cela dans la joie. Ils sont heureux et moi, je suis dans ce moment-là. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu regardes en arrière sur ton parcours, ce sont les moments difficiles qui ont forgé ta foi la plus forte. Quand l'alarme sonne, c'est l'heure. Lève-toi. Malgré la fatigue et les courbatures, maudis la chaleur du lit. Maudis le confort de l'oreiller, lutte contre la tentation de la faiblesse. Lève-toi et avance. Donne tout ce que tu as. Même si tu perds, tu auras au moins essayé. J'ai échoué. C'est 10 fois plus courageux que de dire « et si ». Car « et si » n'est jamais entré dans l'arène. Quand vous trouvez une peur, cette peur va soit vous construire, soit vous détruire. C'est à vous. Vous êtes le capitaine, vous êtes le maître. Vous êtes le contremaître, vous êtes le général. Vous êtes le chef. Ne donnez le contrôle de ça à personne. Tout va mal, n'est-ce pas? On dirait que les murs s'effondrent. On dirait que, mec, rien ne fonctionne. Souvent, ce sont des décisions et des choix faits bien avant ce moment qui contribuent à ce que ce moment donne l'impression que les murs s'effondrent. Et donc, quand tu regardes les raccourcis dans différents domaines et aspects de la vie, je pense toujours au fait que, tu sais, mec, c'est une illusion. Tu sais, c'est une illusion. Tôt ou tard, tu finiras dans une impasse. Tu sais, tôt ou tard, tu vas arriver à un moment et à un endroit dans ta vie où quand ça ne marche pas, il sera difficile de revenir en arrière. Comme quand tu pointes du doigt et que tu les blâmes, il sera difficile de revenir en arrière et de dire « non, c'est moi ». Ce sont les moments les plus difficiles qui ont forgé ta plus grande force. Ce sont les moments les plus difficiles qui ont construit ton endurance dans la vie. Les moments difficiles ont construit ta foi. Le monde essaie peut-être de te mentir en ce moment. Le monde essaye de te dire que ta vie est finie. Le monde essaye de te dire que tu n'es pas spécial. Le monde essaye d'essayer de te l'enlever. Tu n'as aucune valeur, que tu ne vaux que rien. Le monde essaye de te dire que des jours meilleurs ne t'attendent pas. Le monde tente de te convaincre que personne d'autre ne t'aimera ou ne se préoccupera de toi et que tes rêves sont terminés. C'est plus facile de croire ces choses quand tu regardes tes circonstances. Je te le répète, tu ne peux pas faire confiance à tes circonstances. Tu dois faire confiance à ta foi. J'aime la peur, car derrière chaque peur se trouve la personne que tu veux devenir. La peur est auto-imposée, donc elle n'existe pas. Tu peux créer et détruire la peur, c'est intangible. En affrontant vos peurs, vous réaliserez que ce n'est pas si énorme. Une fois que tu l'affrontes, tu réalises à quel point c'était insignifiant après tout ce temps passé à le fuir. J'ai non seulement affronté cette épreuve, mais je l'ai aussi repoussée. L'énergie ne se perd jamais, elle se transfère. L'énergie négative et la peur sont détruites, laissant place à la confiance. Qui suis-je vraiment? Quel est mon véritable potentiel? Que retiens-je encore alors que je peux plus? Pourquoi fuir? Pas besoin. Quoi d'autre puis-je surmonter? Traverse les moments difficiles, j'en suis sûr. Beaucoup d'entre eux. Mais en les traversant, tu deviens plus fort et quelque chose de magique se produit. Tu grandis non seulement physiquement, mais aussi mentalement, spirituellement, en capacité et en compétences. Et tout à coup, la peur fait de moins en moins partie de toi. Ne raisonne pas avec la faiblesse, tu ne peux pas. Tu dois seulement agir. Lève-toi. Lâche prise. Ce que tu regretteras, ce n'est pas de réussir ou non. Ce que tu regretteras, maintenant que tu sais que tu en es capable, c'est... Vas-tu vraiment essayer ? Tu trouves une peur. La façon la plus rapide et la plus simple de la vaincre, c'est au tout début, dès qu'elle arrive. Si tu la laisses s'installer, elle prendra racine et commencera à détruire ton potentiel et la personne que tu pourrais devenir. Encore une fois, les champions, les gars, ce n'est pas leur potentiel, ce n'est pas leur génétique, c'est leur persévérance à toujours être présent. Toujours prêt à échouer, car l'échec fait partie intégrante du succès. Le succès n'est pas simplement une vie faite uniquement de haut. Le succès se construit à travers les échecs. En affrontant tes peurs, en tombant et en te relevant, c'est ça qui crée un champion.
Tout ce que tu as fait jusqu'à présent, tout cela n'est en réalité qu'une duplication. C'est une reproduction de ce que tu crois, au fond de toi, mériter et de ce qui est possible pour ta vie. Agir de ton imagination, pas eux. De ta mémoire. Je ne sais pas tout, je n'ai pas tout accompli, je ne suis pas là où je veux être, j'apprends encore, je grandis encore. Continue de t'améliorer, affirme-toi et cesse de te battre, ne pleure plus. Arrête de regarder ce que les autres obtiennent et regarde ce qu'ils font. Fais de même et tu obtiendras la même chose. On n'obtient pas de la vie ce qu'on veut. Tu obtiens de la vie ce que tu Mérite. Lève-toi. Avance, sors dans un éclat de gloire en te battant de toutes tes forces. Chaque goutte de sueur, chaque goutte de sang, jusqu'à ton dernier souffle. Tout ce qui t'arrive fait partie du processus de Dieu. Chaque moment difficile que tu traverses, il est simplement en train de te façonner. C'est tout ce qu'il fait. Tout ce que tu traverses te prépare à ce que tu as demandé à Dieu. Et si tu dois être fort quand tu arriveras là où tu vas, alors il va t'endurcir. Si tu dois être plus attentionné en chemin, il va te laisser traverser des épreuves qui vont devoir produire ça en toi. Quand tu fais ces démarches, quand tu vas travailler, quand tu réalises ces rêves, tu fais ça pour ta vie et il n'y a rien de plus précieux que ça. Alors aie du cœur quand il est temps d'accepter ces défis, parce qu'en te lançant seul, tout le monde va te défier. Arrête d'avoir besoin d'un voyage, arrête d'avoir besoin que quelqu'un te donne une médaille, arrête d'en avoir besoin. Toi aussi, tu peux le faire. Fais-le par fierté de qui tu es. Fais-le parce que tu peux tout avoir, parce que tu en es capable. Je me fiche de ce que font tes amis. Alors je te laisse. Il n'y a pas de noir ou de brun, il n'y a pas de différence, tu es excellent. Arrête de jouer. Petite, tu es excellent. Arrête de te sous-estimer, tu es excellent. Arrête de prendre la main qu'ils te tendent. Quand tu arrives à un moment de ta vie où tu dois faire un choix, et je pense que c'est en fait vrai pour chaque choix que nous faisons, mais c'est plus évident quand le choix est lower, disons. Comme les choix qui se présentent à vous sont lourds, vous visez vers le haut ou vers le bas. Et il y a toujours un agent de la tentation à chaque point de choix qui vous incite à viser vers le bas. Qui êtes-vous en train de devenir? Dans le contexte du devenir, nous sommes constamment en train de nous transformer, toujours en route vers quelque chose de nouveau. Devenez-vous une meilleure version de vous-même ou devenez-vous quelqu'un qui s'éloigne de ce que je qualifierais de votre véritable essence en investissant notre énergie dans la façon dont nous nous comportons, dont nous nous relions au monde ou dont nous répondons ou réagissons au monde qui nous entoure? Votre cerveau travaille principalement à vous empêcher de remarquer chaque détail, car vous deviendriez fou si c'était le cas. Mais lorsque vous décidez de ce qui est le plus important pour vous, votre cerveau s'y consacre. Si vous n'avez pas d'objectif précis ou vous vous contentez de quelque chose de vague, vous ne l'obtiendrez pas. La clarté est essentielle. Plus vous êtes clair sur ce que vous voulez exactement, plus votre cerveau sait comment y parvenir. Au fond de moi, je crois que ces personnes sur la planète ont le cœur brisé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trahi les visions, les ambitions, les valeurs, la mission qui sont dans leur cœur. Ils ont trahi leur talent en se laissant hypnotiser par la masse, comme le monde le leur a vendu. La plupart des gens, leur malheur provient de leur incapacité à rester assis tranquillement dans une pièce seuls, eux-mêmes. Mais en réalité, si nous sommes tous responsables de tout dans nos vies, alors il n'y a personne à blâmer. Tout est dans un ordre divin parfait. Et nous faisons tous de notre mieux selon la compréhension, la conscience et les connaissances que nous avons. Notre point de pouvoir est toujours dans le moment présent. Nous créons notre avenir par nos pensées et nos actions d'aujourd'hui.
Et nous pouvons savoir qu'aucune personne, aucun lieu et aucune chose n'a de pouvoir sur nous. Nous créons toutes nos situations et toutes nos circonstances par nos schémas de pensée et de ressenti. Et ensuite, nous abandonnons généralement notre pouvoir en blâmant les autres lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Je pense que la foi est une forme de courage. Vous savez, si vous êtes blessé par la vie, et cela arrivera, il est compréhensible que vous puissiez réagir de manière nihiliste et désespérée, devenir anxieux, déprimé, cynique et amer, et tout cela. C'est une mauvaise voie. Je pense que la foi vous aide en partie à traverser cette épreuve. Et une partie de cette foi, c'est qu'il vous incombe. Et c'est en fait dans votre propre intérêt et dans celui de tous les autres de garder la foi dans la bonté fondamentale de l'existence, y compris la vôtre, malgré les preuves du contraire. La foi, c'est le courage de ne pas emprunter cette voie malgré les preuves qui pourraient la justifier. Joue chez Edison. Tu ne peux pas jouer chez Misty Copeland. Tu ne peux pas jouer au niveau mondial à moins de t'éloigner du monde et de t'entraîner. Fais l'entraînement. Fais le travail mental. Ton flow et ton génie sont en toi. La plupart d'entre nous sont tellement distraits, ils sont tellement surstimulés qu'ils ne créent pas les espaces de silence où leur génie peut se manifester. Au lieu de régresser, au lieu de se détériorer, devenez plus fort. Améliorez-vous, grandissez, apprenez, développez-vous et vivez. Vivez dans la défiance de la faiblesse et en rébellion contre la décadence. Combattez-les lorsqu'ils s'insinuent avec leurs offres de gratification instantanée et de récompense immédiate. Combattez-les pour chaque centimètre qu'ils essaient de prendre. Ne cédez jamais aucun terrain. Tenez la ligne. Fais ce que tu es censé faire. Tu es censé construire quelque chose. Tu es censé créer quelque chose. Je ne sais pas comment faire. Apprends. Fais tout ce qui est nécessaire. C'est à toi de t'en charger et de faire en sorte que ça arrive. Personne ne va te l'apporter sur un plateau d'argent. C'est difficile. Oui, c'est difficile. C'est dur. Oui, n'est-ce pas? Et ça en vaut la peine. Question. Qui es-tu? Ou du moins, qui pourrais-tu être? Réponse. Une partie de la force éternelle qui affronte constamment l'horrible inconnu de façon volontaire. Et une partie de la force éternelle qui fait face au chaos et le transforme en ordre productif. Et tout cela étant très difficile à comprendre consciemment, mais vital pour notre survie, est transmis sous la forme d'histoires auxquelles nous ne pouvons pas nous empêcher de prêter attention. Et c'est de cette manière que nous en venons à comprendre ce qui a de la valeur, ce que nous devrions viser et ce que nous pourrions être. Quand tu t'étends, quand tu prends la vie à bras le corps, tu vas te faire jeter à terre encore et encore et encore. Mais quand tu as de la détermination et que tu sais que ce que tu fais est juste, cela te donne ta vie, cela te donne un sens et une force particuliers. Tu découvriras certaines choses sur toi-même qui commenceront à électriser ta personnalité. Tu découvriras des aspects de toi-même que tu ignorais posséder. L'une des plus grandes étapes vers le succès, c'est la confiance en soi. Et le plus grand bâtisseur de la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Accomplissez ce que vous savez devoir faire pour ressentir une grande satisfaction à la fin de la journée. Le vieux prophète a dit, le sommeil de l'homme laborieux est doux, pas le sommeil d'un fainéant. Pas le sommeil d'un plaisantin, non. Le sommeil de celui qui travaille, c'est ce sommeil-là qui est doux. Ne laissez personne vous faire sentir que vous n'êtes personne. Sentez toujours que vous comptez. Sentez toujours que vous avez de la valeur. Et sentez toujours que votre vie a une signification ultime.
pour avoir ce que vous voulez dans la vie. Vous devez arrêter de fixer le sommet de cette montagne. Cessez de chercher des excuses pour justifier votre incapacité ou votre manque de motivation. Et vous devez baisser la tête et regarder la première marche devant vous. Ensuite, passez à l'action et avancez vers votre objectif. Je ne pense pas que tous puissent être les meilleurs, mais je crois que vous êtes numéro 1 quand vous vous réveillez en vous disant « Aujourd'hui, je donnerai le meilleur de moi-même ». Vous êtes le meilleur quand, à la fin de la journée, vous pouvez honnêtement dire que vous avez donné le maximum de vous-même aujourd'hui. La victoire est en chacun de nous. Nous voulons tous gagner. Mais le chemin que les gens empruntent pour arriver à la victoire, tout le monde veut le résultat final et ils veulent ressentir la douceur et les confettis et tout le reste. Mais ce que vous devez endurer pour gagner, personne ne veut en parler. Les raisons ont du pouvoir. Vos raisons vous guideront. Lorsque vous doutez, lorsque votre foi faiblit, vos raisons renforceront votre foi. Lors d'un dialogue intérieur, dites « Non, ne fais pas ça ». Vos raisons deviendront votre bâton et votre houlette pour vous réconforter, pour vous guider à travers ces moments difficiles. Allez mon garçon, continue. N'abandonne pas parce que tu trouves que les étapes sont difficiles. Mais je continue quand même, mon garçon. Je continue de grimper. Et la vie pour moi n'a pas été un escalier de cristal. Eh bien, la vie n'a été un escalier de cristal pour aucun d'entre nous, mais nous devons continuer d'avancer. Nous devons continuer. Tu dois surmonter ta peur de l'échec qui fait partie du processus. Les gens qui n'échouent jamais n'essaient jamais. Tu dois échouer. Il faut se tromper pour réussir. À quelques instants de commencer ton voyage à travers la vie. À quelques instants de commencer à changer le monde pour le meilleur. Chaque jour débute par une réussite. Cherche de l'aide pour avancer dans la vie, car ce ne sera pas simple. Respecte tout le monde. Sache que la vie n'est pas juste et que tu échoueras souvent. Mais si tu prends des risques, si tu fais face dans les moments les plus difficiles, si tu affrontes les brutes, relève les opprimés et n'abandonne jamais, jamais. Si tu fais ces choses, la prochaine génération et celles qui suivront vivront dans un monde bien meilleur que celui que nous connaissons aujourd'hui. Et ce qui a commencé ici aura effectivement changé le monde pour le meilleur. Certains d'entre nous étaient mains coincées. Certains d'entre nous étaient bloqués. Parce que nous ne comprenons pas le comment. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Je ne sais pas comment je vais survivre. Je ne sais pas. Si nous laissons le « je ne sais pas » nous maintenir à l'endroit dont nous savons qu'il n'est pas fait pour notre vie. Vous voyez, nous n'avons pas le courage, et c'est ce qu'il faut, du courage. Il faut du cran pour faire ce que vous savez que vous devez faire. Si vous n'avez pas le courage d'agir, la vie, bien souvent, vous poussera et vous obligera à agir. La vie va vous botter les fesses tellement fort, vous serez tellement misérable, vous vivrez un véritable enfer, vous direz oui. Je vais le faire. Que voulez-vous que je fasse? Le plus grand but dans la vie, ce n'est pas tout ce bazar. C'est la façon dont vous vous respectez. La façon dont vous vous regardez, c'est ça, tout le putain de parcours. Ce sont les plus grands mots de tous les temps en ce qui concerne le respect de soi. Alors regarde, mademoiselle Dredd, ta punition. Considère ces mots comme un mode de vie, dit horreur. Tu as à penser de la façon. Tout le monde ne le fait pas. Sinon, vous n'allez produire que des résultats ordinaires. Le monde est rempli de gens ordinaires. Rempli de gens ordinaires. Vous savez comme ils aiment dire, vous savez, la grandeur est en chacun de nous. Oui, vous savez quoi? C'est vrai, la grandeur est en chacun de nous. Mais pour la plupart des individus, ça reste là. Je parle de chaque jour, de l'esprit, de la disposition à pouvoir se présenter avec la force de notre intégrité et de notre caractère et d'apporter tout ce que nous avons dans un environnement. Cela ne signifie pas qu'on sera toujours au top, mais je parle de la capacité à donner le meilleur de soi. Les élites sont considérées comme telles, non pas à cause de leur ascension. Les élites sont considérées comme telles à cause de leur réaction. Tu dois mourir tel que tu es maintenant.
Tu dois être prêt à abandonner qui tu es maintenant pour ce que tu peux devenir. Il n'y a pas de place pour ça. Pour accomplir quelque chose d'inédit, tu dois devenir une personne nouvelle. Ceux qui disent ne jamais avoir de chance, qu'ils s'éloignent de moi. Je ne peux pas rester avec eux. Je refuse d'entendre ces conneries. Je refuse d'écouter ces bêtises. Tout le monde a des moments difficiles, j'en ai eu ma part. Mais tu sais ce que j'ai fait? Je suis resté debout, voilà. Et j'y ai réfléchi. Et j'ai compris ce que j'avais foutu en l'air, puis j'y suis retourné. Et j'ai eu plein de sales coups durs. Tout le monde en a. Mais tu dois comprendre la douleur des coups durs quand ça t'arrive. C'est une occasion pour toi de réévaluer, de redémarrer, de t'améliorer, de trouver une autre façon, de trouver un autre chemin. Ce ne sont que de petits défis. Pas besoin d'être exceptionnel pour débuter, mais il faut commencer pour le devenir. Tu as un truc en plus. Tu as des talents et des capacités en toi dont tu n'as même pas conscience. Je pense que si tu peux mettre les autres avant toi-même, alors si nous faisons cela, tu peux trouver un peu de bonheur. Au minimum, tu peux laisser le monde dans un meilleur état que celui dans lequel tu l'as trouvé. Et si tu arrives à faire ça, je pense que si tu arrives à faire ça, alors tu peux mourir la conscience tranquille et tu peux mourir avec le sourire aux lèvres. Et tu peux laisser un sourire sur le visage des personnes que tu as laissées derrière toi. Au début, quand ça aussi passera, quoi que tu rencontres, quoi que tu traverses, et je dis ça évidemment en parlant des moments difficiles, n'est-ce pas? Toute tempête a une fin, chaque orage finit par s'épuiser. Ça aussi passera, n'est-ce pas? L'idée, c'est que tu dois traverser le monde entier pour arriver au centre. Donc tu dois aller partout et tout faire pour t'activer suffisamment afin de pouvoir gérer ce qui vient vers toi. Et tu fais ça volontairement. Tu t'ouvres au défi. Tu sais, tout ce que tu fais, si tu te retires de la vie, plus tu te retires, plus tu deviens petit. Sans surprise, n'est-ce pas? Et plus tu avances avec confiance et que tu es prêt à relever le défi et à affronter le danger potentiel, plus tu deviens fort. Tu sais pourquoi les gens ne réussissent pas? Parce qu'ils ont peur de réussir. Parce que qu'est-ce qui se passe une fois que tu atteins le succès? Toutes les choses que tu dois continuer à faire pour y rester. The Will. Cette force invisible, issue d'une âme immortelle, peut te mener vers n'importe quel but. Même si des barrières mentales s'interposent, tu deviendras ce que tu veux devenir. Laisse l'échec trouver sa fausse satisfaction. Et donc, lorsque tu te regardes, tu dois avoir cette vision de toi-même au-delà de tes circonstances. Tu dois te voir chaque jour. Je peux le faire, je peux y arriver. Je suis béni et hautement favorisé. De bonnes choses sont censées m'arriver. Tu dois te voir chaque jour. Jour après jour après jour, face à tant de défaites, mais avoir la volonté et la détermination de continuer. Le succès, c'est passer d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Le succès, c'est passer d'un échec à l'autre et être toujours enthousiaste à l'idée de continuer. Chacun traverse une situation à un moment de sa vie. Soit vous devenez la victime, soit cela vous propulse. Chaque fois, individu. Tu traverses peut-être une tempête, une épreuve, une période difficile. Je comprends, c'est légitime. Tu fais peut-être face à une injustice. Comme je l'ai dit, il faut penser aux tempêtes à venir. Tu comprends? C'est important de le réaliser. Lors des tempêtes, laisse-les faire. Assure-toi que ta perspective soit ta force, pas ta prison. Je comprends. Peut-être que ta vie est nulle, quelqu'un t'a fait du tort.
Je comprends. Mais qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? C'est la vie. Les factures vont continuer à arriver. Le temps va continuer à passer. Le monde va continuer à tourner. Les gens continueront de vivre. Tu dois faire quelque chose de ta vie. Tous les héros que vous avez eus ont été traités d'idiots, de fous, de ratés. Tu dois briser le statu quo de la société. Le statu quo, c'est la normalité. C'est vivant mais sans vie. C'est la mort incarnée, les amis. La conviction d'un individu peut surpasser celle de milliers de disciples. Une personne avec une conviction l'emporte sur des milliers de personnes avec seulement de l'intention. Non seulement tu veux arrêter d'avoir peur et faire cette chose dont tu ne sais pas si tu es capable ou non, mais tu sais quoi? Ce que tu dois faire, c'est commencer à prendre les mesures dès maintenant. Parce que quand tu as 18 ans, ta vie te paraît durer éternellement. Et je vais te le dire tout de suite, ça ne va pas durer éternellement. Et ces années passent comme une journée d'été. Et la prochaine chose que tu sais, tu lèves les yeux, et tu as 36 ans ou 44 ans, et ce temps est passé. Tu ne peux pas le récupérer. Tu ne peux pas récupérer le temps. Alors, ces rêves que tu as, ces objectifs que tu as, ne les remets pas à plus tard, pas une seconde de plus. Pas une seule seconde. Mets-toi y tout de suite. Et sors. Fais-les arriver dès maintenant. Tout le monde dans le monde a une liste de choses qu'il pense devoir faire. Je devrais perdre du poids, je devrais faire du sport, je devrais passer plus de temps avec mes enfants, je devrais travailler plus dur, je devrais passer plus d'appels, je devrais. Tu sais quoi? Les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire et ils s'en veulent. Ils se mettent la pression et se reprochent tout ça. Ce qui change les gens, c'est quand ton « je devrais » devient un « je dois ». Quand soudain, la chose que tu disais devoir arriver doit vraiment arriver. C'est à ce moment-là que les êtres humains changent. C'est comme si tu veux prendre l'île, brûle les bateaux. C'est incroyable ce qui se produit lorsqu'on est obligé de faire quelque chose au lieu d'avoir simplement à le faire, sans possibilité de retour en arrière. Lorsque tu es fatigué, épuisé, abattu ou au ralenti, ce sont tes habitudes, rituels, routines et standards qui te soutiennent. Si tu n'as pas de bonnes habitudes, pas de bons rituels, pas de bonnes routines, tu tomberas toujours dans les mauvais moments, les passages à vide, la fatigue et le stress. Tu poursuis les mauvaises choses depuis bien trop longtemps. Tu poursuis les mauvaises personnes depuis bien trop longtemps. Tu t'éloignes de ta vraie raison d'être pour quelque chose qui semble bon, mais qui ne te convient pas, et cela t'épuise. C'est ce qui te permet d'aller un peu plus loin, de creuser un peu plus profondément. Cela te poussera à faire un peu plus d'efforts pour l'atteindre. Alors, quand ça n'a plus de sens, plus de logique de continuer, c'est là que tu dois faire appel à tes émotions. Utilise cette colère, cette frustration et cette peur pour te pousser à persévérer. Pour te pousser à dire « je ne m'arrête pas ». À un moment donné, tout va mal tourner pour toi, tout va mal tourner, et tu vas te dire « c'est fini, c'est comme ça que je termine ». Maintenant, tu peux soit l'accepter, soit te mettre au travail. C'est tout ce que c'est. Tu commences simplement. Tu calcules, tu résous un problème. Tu résous un problème après l'autre. Si tu en résous suffisamment, tu peux rentrer chez toi. Tu combats les émotions faibles avec la force de la logique et tu combats la faiblesse de la logique avec la force des émotions. Et dans l'équilibre de ces deux choses, se dire à soi-même « je ne... arrête pas ». Nous sommes faits pour affronter le monde et la réalité. Tu cherches un défi. Et la meilleure façon d'affronter un défi, c'est parce que le défi te fortifie. Donc tu ne veux pas être en sécurité, tu veux être fort. Et tu deviens fort en relevant des défis optimaux. Alors tu traces ton destin dans le monde et tu encaisses les coups et les flèches du destin. En le faisant, tu te renforces. Tu pourrais échouer et la fortune pourrait t'abattre. Mais c'est ta meilleure chance. Mais l'habitude d'hésiter, de se remettre en question,
Je pense que cela tue plus de bonheur, plus de possibilités, plus de rêves que la peur, l'échec et toutes les excuses que tu peux avoir. Parce que c'est tellement subtil. La passion est quelque chose d'incroyable. Si tu aimes quelque chose, si tu as une forte passion pour quelque chose, tu iras jusqu'à l'extrême pour essayer de comprendre ou d'obtenir cette chose. Si tu dois marcher, tu iras le chercher. Si tu dois supplier quelqu'un, tu iras le chercher. Tu es épuisé, tu es vidé. Parce que tu cours après quelque chose que Dieu n'avait pas prévu que tu attrapes. Tu poursuis quelque chose qui n'est pas destiné à ta vie. Arrête de chercher l'approbation de cette personne alors que tu as déjà été approuvé. La vie est limitée par la mortalité, mais cela ne veut pas dire que tu ne dois pas sortir, te battre et te développer. En te battant, tu minimises la quantité totale de souffrance dans le monde. Car si tu réfléchis, tu n'agis pas. Et sans action, il n'y a pas de conséquences. Et s'il n'y a pas de conséquences, alors il n'y a rien à craindre. Le fait de trop réfléchir peut être une excuse pour une véritable peur. Tu dois devenir quelqu'un qui prend des risques. Suis le point. Envicott a dit « Si tu n'es pas prêt à prendre des risques, tu ne peux pas grandir. Si tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas devenir le meilleur de toi-même. Et si tu ne peux pas t'épanouir pleinement, tu ne peux pas atteindre le bonheur. Et si tu ne peux pas être heureux, alors quoi d'autre? Y a-t-il? Tu te donnes du temps pour que les bonnes opportunités te trouvent. Et tu te donnes du temps pour que la bonne personne ou les bonnes personnes te trouvent. Mais si tu continues toi là à courir cette course pour essayer de plaire et de chercher la validation, l'approbation, tu laisseras ta vie être dirigée par ça. Ne te contente pas de parler. Ne te contente pas de penser. Ne te contente pas de rêver. Non. Rien de tout cela n'a d'importance. La seule chose qui compte, c'est que tu le fasses vraiment. Alors, fais-le. Ce qui est le plus important, c'est que vous devez creuser au plus profond de vous-même, creuser profondément et vous demander qui voulez-vous être? Pas quoi, mais qui? Je ne parle pas de ce que vos parents et professeurs attendent de vous, mais de vous-même. Je parle de découvrir par vous-même ce qui vous rend heureux. Et ça, monde n'est pas juste. C'est assez juste. Alors, où est ton excuse? Je vois beaucoup de gens qui se rejettent sur la faute, plein de gens jouent avec le pardon des conneries des autres. Une chose très importante, c'est la peur. La peur accuse beaucoup de salauds d'avoir réussi. Elle te pousse à te trouver des excuses pour la peur de cet endroit en particulier. Et c'est dans ta tête. Ne laisse pas la peur foutre en l'air la tienne. Dis fort. Tu dois te dépêcher si tu veux changer ta vie. Le temps file comme ça. Il est impossible d'être un maverick ou un vrai original si tu es trop sage et que tu ne veux pas enfreindre les règles. Tu dois penser différemment, c'est de ce que je crois. Après tout, à quoi bon être sur cette terre si tout ce que tu veux, c'est être aimé de tout le monde et éviter les ennuis? La seule façon d'avancer, c'est de briser certaines règles. Il y a des pertes nécessaires dans la vie. Quand tu décides d'agir dans ton propre intérêt, tu vas perdre certains amis. Tout le monde ne va pas t'approuver. Il y a des gens qui ne t'aimeront pas. C'est entièrement de ta faute. Tout. Chaque mauvaise chose qui t'est jamais arrivée, c'est de ta faute. Maintenant, j'utilise le mot « faute » pour secouer les gens. Je sais que ça t'énerve en ce moment. Je sais que ça t'agace et que tu penses que je fais honte aux victimes. Et quand tu dépasses ça et que tu réalises que tout ce que j'essaie de faire, c'est de te rappeler que tu n'es jamais, 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 jamais une victime, à moins que tu choisisses de l'être, tout dans ta vie changera. Tu gardes toujours le contrôle, même si c'est faux, peu importe que ça le soit. Je vais l'assumer, parce qu'à la seconde où je donne mon pouvoir à quelqu'un d'autre, je suis alors à la merci de quelque chose d'autre.
Et il y a une limite que je ne peux pas franchir, sinon je ne suis plus maître de la situation. Ce mur inévitable se rapproche. Quand tu pousses si fort, quelque chose finit par céder. Et j'ai commencé à céder. Mon esprit flanchait. Mes jambes me faisaient mal. Je commençais à me sentir déshydraté. J'ai commencé à m'apitoyer sur mon sort et à regarder autour de moi. Personne ne sait comment tu cours. Pourquoi ne t'arrêterais-tu pas simplement ? Appelle ta copine pour qu'elle vienne te chercher. Ce n'est pas négociable. C'est à ce moment-là que ton état d'esprit doit changer. Tu dois commencer à penser que tu es le plus coriace au monde. Ta déshydratation ? Lèche-toi les putains de lèvres. Les jambes sont complètement douloureuses. Tu as l'impression d'avoir la chiasse, des ampoules et des fractures de stress. Non, ce n'est pas le cas. Tu as les jambes douloureuses. Sors. De ta tête, reste fort. Si tu ne poursuis pas ton rêve, tu vas vieillir, devenir dépassé et inintéressant car tu restes enfermé dans tes attentes. Tu attends d'en savoir plus avant d'agir. Alors, j'en saurai un peu plus, jusqu'à ce que j'en sache un peu plus. Si seulement j'en savais un peu plus, c'est des conneries. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus, mais d'agir davantage. Lance-toi, fais des erreurs. La perfection est la norme la plus basse. Cesse de chercher à être parfait. Tu n'as pas besoin de tout connaître. Assemble les règles de Brooke comme un fou. Confiance, toi-même enfreins quelques règles, n'aie pas peur d'échouer, ignore ce que disent les détracteurs et reste affamé. Tu choisis ton foutu sacrifice parce que le sacrifice est inévitable, mais au moins tu as le droit de le choisir. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus complexe que ça, d'une certaine manière. Le problème avec le fait d'être un enfant, c'est que tu n'es que du potentiel. C'est très flou, tu pourrais être n'importe quoi, mais pour l'instant, tu n'es rien. Alors tu vas et tu adoptes un apprentissage en gros, et ensuite au moins tu deviens quelque chose. Quand tu es quelque chose, le monde s'ouvre à nouveau à toi. Tu vivras dans une prison, tu vivras insatisfait en essayant de plaire au monde. La première étape pour être heureux, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Laisse-moi te dire quelque chose, c'est une tâche impossible. Quelqu'un quelque part, à un moment donné, n'aimera pas ce que tu fais. Peu importe à quel point tu es génial, il y aura toujours quelqu'un à qui ça ne plaira pas. Peu importe le bien que tu fais, il y aura toujours quelqu'un à qui ça ne plaira pas et qui sera offensé par ta grandeur. Ta vie est devant toi. Tu remplis ces pages avec tes espoirs, ta passion, tes rêves. Tu as raison. Toi. Oui. La plus grande histoire jamais racontée. Si tu ne peux pas être un pin au sommet de la colline, sois un arbuste dans la vallée, sois un buisson si tu ne peux pas être un arbre. Si tu ne peux pas être une autoroute, sois simplement un sentier. Si tu ne peux pas être le soleil, sois une étoile. Sois le meilleur dans tout ce que tu es. Les rêves devraient être purs. Je pense que très souvent, tu sais, quand on est dans ce monde, on finit en fait par aller à reculons. Et il semble que plus on mûrit, plus nos rêves deviennent responsables. Et plus on se met de limites à nous-mêmes, à notre capacité de rêver et de réinventer. Et c'est toujours un combat pour nous, les parents, et pour vous aussi, de faire en sorte que vos rêves restent toujours purs. Donc ce n'est pas une question de dépasser les limites ou les attentes. Il s'agit vraiment de protéger vos rêves, de protéger votre imagination. C'est vraiment la clé. Et quand vous faites cela, alors le monde semble tout simplement sans limite. S'il y a eu un moment dans votre vie où vous étiez plus engagé envers vos rêves, vos aspirations et vos objectifs qu'en ce moment même, je veux que vous vous rappeliez que la vie est un cadeau. C'est un creux. Ce moment même que vous vivez en ce moment ne vous est pas promis, et pourtant vous êtes là. Et donc vous devez cette dette à vous-même. Pour raviver cette flamme, pour trouver la mèche du but et l'allumer comme jamais auparavant. Alors je vous demande, quel est votre signal d'alarme?
Qu'est-ce qui vous a servi? Qu'est-ce qui contrôle vos pensées? Est-ce que c'est la télévision qui nourrit votre esprit d'images de ce que la vie devrait être? Ou est-ce de la faiblesse? Un manque de discipline qui vous empêche d'accomplir ce que vous voulez accomplir. Lève-toi et viens après moi. Pourchasse ces fantômes. Pourchasse tes rêves. Planifie avec intention. Quoi que tu aies pensé, quoi que tu sois devenu à l'aise avec, quoi que ce soit qui t'ait fait faire une pause, j'ai besoin que tu avances rapidement et que tu le poursuives avec un nouvel enthousiasme. J'ai besoin que tu hoches la tête au rythme de la vie qui te dit « c'est ton moment ». C'est ton moment. Il y a quelque chose de positif à s'enflammer et à être honnête avec soi-même au sujet de ses objectifs. Commence à te parler à toi-même. Commence à te renforcer. Parfois, les seules bonnes choses que tu entendras sur toi sont celles que tu te dis à toi-même. Alors je dis, apprends à être ton propre motivateur. Arrête de te rabaisser. Commence à t'encourager toi-même. Commence à dire « je peux le faire, je peux y arriver ». Ma fille, vis selon nos principes. Quand tu réalises ta valeur, Dieu t'a déjà préparé. Quand tu comprends que Dieu te donne un but, ses opinions, ses épreuves, toutes ces choses qui essaient de te retenir, mec, elles ont vraiment plus autant d'importance. Elles n'ont pas tant de pouvoir sur ta vie. Et tu traverseras beaucoup d'épreuves, c'est ainsi qu'est le monde, mais ce message ne dit pas que tu n'y arriveras pas. Tu vas traverser des moments difficiles. Aucun de nous n'est exempté de la tempête. Aucun de nous n'est exempté de l'épreuve. Aucun de nous n'est exempté de la haine. Aucun de nous n'est exempté de la critique. Ensuite, il y a une version améliorée de toi qui arrive parce que tu travailles pour l'obtenir. Ce n'est pas quelque chose qu'on te donne. Tu la mérites en te redédiant chaque jour à te lever pour poursuivre tes objectifs et tes rêves. Alors, quels sont tes objectifs et tes rêves? Ce sont des images de ce qui est possible quand tu t'engages à être plus que ce que tu étais. La seule personne qui peut nous empêcher d'avancer, c'est nous-mêmes. C'est moi. C'est toi. Ce ne sont pas ces gens qui ne t'aiment pas. Tu leur donnes du pouvoir. Lève-toi et réveille-toi. Et sois conscient de ce qui s'insinue dans ton esprit. Qu'est-ce qui entre là-dedans? Qu'est-ce que tu laisses entrer? Qu'est-ce qui s'impose à toi? Et qu'est-ce que cela veut que tu fasses? Toi, as une seule vie. Alors ne la gâche pas. Être contrôlé par quelqu'un d'autre. Votre seule concurrence, c'est vous. Parce que si vous sortez tout ce que vous avez en vous et que vous partez en guerre avec cela contre n'importe quelle situation, que ce soit pour essayer d'intégrer une équipe, obtenir une promotion ou lancer votre propre entreprise, si vous faites ressortir la meilleure version de vous-même, même si vous échouez, vous pouvez au moins vous regarder et dire « j'ai tout donné » et il y a une satisfaction à avoir tout donné. Je vous promets qu'il y a un nouveau niveau. Il y a la guérison, il y a la force, il y a le courage, il y a la confiance. Il y a un niveau supérieur de grandeur qui porte votre nom. Mais certains d'entre nous sommes tellement enfermés dans notre auto-apitoiement, nous sommes tellement absorbés et pris par ce que font et disent les autres que nous ne le revendiquons pas, restant de simples spectateurs. Tu dis que c'est une lutte, tu dis que c'est un traumatisme générationnel. Tu dis que ce sont des malédictions générationnelles. Tu affirmes toutes ces choses. Tu permets à ces choses le sentiment de s'accrocher à ton âme. Tu laisses ces choses te définir car les pensées se transforment en actions, qui à leur tour façonnent qui nous sommes. Tu permets à ces choses que tu ne revendiques pas. Cette grandeur que Dieu t'a donnée,
Je crois que si tu trouves la meilleure version de toi-même parce que tu t'es engagé à être plus, l'élévation que tu auras prise d'un niveau à l'autre te propulsera vers une destination plus grande. C'est l'aventure tout au long du parcours, Dan. Et je dirais, où trouve-t-on cette aventure? Dans la foi. Quelle est la foi? La valeur suprême est l'amour, et la vérité le sert. C'est comme un mariage, c'est pareil. Est-ce la bonne personne pour moi? Non, ce n'est pas la bonne question. Comment puis-je savoir si c'est la bonne personne pour moi? En me liant à elle. Eh bien, peut-être que c'est pareil pour la vie, non? Tu t'y engages. Et plus tu t'y attaches fermement, plus tu découvres ce que c'est. Et c'est comme une étreinte radicale. Aucun avion ne décolle sans avoir de destination. Tu dois avoir des objectifs. Écris-les. Et quand la turbulence arrive, prends une grande inspiration et réalise que tu peux traverser ça. Tu es attaché avec des aspirations, avec un plan d'attaque, avec un plan de but et de discipline. Il y a plus en toi que quiconque ne le sait, même toi. J'avais un très bon ami. Lors d'un déjeuner, il m'a dit « Je ne sais pas qui est ce gars en face de moi. » Et il me dit « Laisse-moi te poser une question honnêtement. En ce moment, pourquoi es-tu reconnaissant ?» Et pendant le déjeuner, j'ai répondu « Rien du tout, mon frère. Il n'y a rien de bon dans ma vie en ce moment. Et je ne t'exagère rien en te disant ça. C'est une histoire vraie. » Alors que je prononçais ces mots, 2 personnes sont entrées avec un homme plus âgé. Tous 2 luttaient clairement contre le cancer d'une manière ou d'une autre. Ils avaient tous les 2 perdu leurs cheveux. L'une des dames portait un bonnet et elles entraient à peine. 2 femmes inconnues sont passées près de notre table et m'ont adressé un salut et un sourire des plus chaleureux. Il a répondu « C'est vraiment pathétique. Tu ne trouves rien dans ta vie pour lequel être reconnaissant en ce moment. » Et sur le chemin du retour, je ne plaisante pas, j'ai commencé à accumuler de la gratitude. J'ai débuté l'inventaire, car si tu peux être reconnaissant dans cette situation, ta vie sera vraiment riche quand il y aura de vraies raisons extérieures de gratitude. Donc mon premier mécanisme pour sortir de cet état, c'était honnêtement d'empiler les choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Et j'ai commencé à le renforcer encore et encore, sans cesse. Il y a un système d'activation réticulaire dans notre cerveau qui influence ce qui se passe. Soudainement, comme un message que je m'adressais, toutes ces choses pour lesquelles je suis reconnaissant commencent à apparaître dans ma conscience. J'attire maintenant les personnes que je devais rencontrer dans ma vie. C'était l'étape suivante. J'ai commencé à apprécier ce pourquoi j'étais reconnaissant, ma santé, ma forme physique et l'amour de mes proches. Cela a transformé mon état d'esprit. Quand j'ai accumulé de la gratitude, j'ai changé mes routines du matin et du soir. En prenant le contrôle de mon matin et de ma soirée, j'ai réussi à avoir un certain contrôle sur le milieu de ma journée. J'étais quelqu'un de totalement incontrôlable à cette époque, c'est-à-dire ceci, je me réveillais anxieux en pensant immédiatement à une facture à payer ou à un problème à résoudre, et je suis dans un état de réaction dès le début, je parle dans les 6 premières minutes après mon réveil, voire 6 secondes. La majorité des auditeurs agissent ainsi. J'ai décidé de prendre le contrôle de mes matinées en instaurant des routines matinales. Ces choses m'ont peut-être servi ou non, mais c'était des réalisations personnelles. Ce que tu ne détestes pas, tu finis par le tolérer. Et je pense que ça décrit la vie de la plupart des gens. En d'autres termes, la moyenne devient une sorte d'asphyxie lente. C'est presque comme un anesthésiant. Avec le temps, on devient immunisé et insensible à la médiocrité dans laquelle on tombe. Je sais que c'est vrai pour moi et probablement pour toi aussi. Avec le temps, on finit par minimiser notre situation. On se dit qu'on est un peu enrobé au lieu de reconnaître qu'en réalité, on est gros, tout simplement. Tu ne mesures pas vraiment à quel point la douleur devrait t'affecter. Et donc, ce qu'il veut vraiment dire par là, c'est « Écoute, tu vas obtenir de ta vie ce que tu es prêt à accepter. » Ce qui est difficile à saisir, c'est que ce que tu penses mériter et ce que tu acceptes de tolérer se reflètera exactement dans ta vie et ton environnement. Et donc, je vis selon ce principe. Je me laisse ressentir la douleur et la difficulté de ne pas être là où je veux être, peu importe le domaine, que ce soit ma spiritualité, mes relations ou mon argent.
Je me laisse ressentir cette douleur car, comme tu le sais, il y a deux moteurs, la recherche du plaisir et un autre. Vouloir aller chercher quelque chose, poursuivre un rêve, mais il y a aussi l'évitement de la douleur. Pour de nombreux champions, c'est une force motrice cruciale. Donc au moins pour moi, j'utilise ces deux choses pour me pousser à agir. Les gens pensent souvent « je serai heureux quand… » Une fois que j'aurai cette grande et magnifique maison, ou une fois que j'aurai cette voiture, ou cette relation, ou une certaine somme d'argent, alors je m'autoriserai un peu de bonheur. Alors, le problème, c'est que la ligne d'arrivée recule toujours. On n'y arrive jamais, n'est-ce pas? Un autre aspect est que les gens pensent que profiter de la vie maintenant leur fera perdre leur motivation. Autrement dit, si je m'imprègne constamment d'assez de douleur, je ne perdrai ni ma motivation, ni mon ambition. En réalité, il n'y a aucune corrélation entre le fait de ressentir constamment de la douleur et la perte de motivation. Les deux ne sont pas liés. Je parle donc de vivre dans un état de satisfaction heureuse, mais insatisfaite. Le meilleur exemple serait, si vous aimez comme moi un bon repas, n'est-ce pas? Pour les amateurs de steak comme moi, croquer dans un excellent morceau procure un bonheur total dès la première bouchée. Il n'y a aucun lien entre la qualité d'une bouchée et le manque d'envie pour la suivante. En fait, ce bonheur vous donne envie d'en avoir encore plus. Plus nous nous récompensons avec du bonheur, moins nous risquons de perdre notre insatisfaction. Nous n'allons pas la perdre. Notre cerveau libère de la dopamine lorsque nous réussissons, ce qui nous procure une sensation de satisfaction. Se priver constamment de cette décharge réduit biomécaniquement la capacité future de votre corps à atteindre le niveau suivant, le prochain rêve, l'étape suivante. C'est pourquoi de nombreuses personnes stagnent dans la vie. Arrivées à un certain point, elles se privent elles-mêmes du bonheur et de la célébration. Il est crucial de célébrer nos victoires. Nous fêtons nos vies, car cela nous donne envie de continuer. Cela ne fait qu'accroître notre avidité. Je veux donc vivre dans un état de gratitude et de bonheur dès maintenant, sans attendre un hypothétique moment ou lieu futur. Notre confiance en nous, c'est en réalité la confiance en soi. Donc, la première chose, c'est que les personnes que je connais et qui sont vraiment heureuses sont très conscientes d'elles-mêmes. Les meilleurs entrepreneurs que je connais sont très conscients d'eux-mêmes et de leurs faiblesses. Ils cherchent à s'améliorer constamment. Ils cherchent constamment à atteindre leur prochaine version. Pour moi, la confiance en soi vient du fait que je ne l'avais pas. Et je pense qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un comme vous ou moi qui semble maintenant avoir confiance en lui, c'est parce que j'ai vraiment dû trouver des outils et des ressources, car j'étais tellement peu sûr de moi, timide et introverti. J'ai donc dû trouver des techniques et des ressources pour développer cela en moi. C'est très simple pour moi. Ce sont les promesses que je me fais à moi-même. Si j'ai l'habitude, encore et encore, d'empiler les unes sur les autres, les promesses que je me fais à moi-même, pas aux autres. En somme, quand tu te soucies de l'opinion des autres et que tu te focalises sur l'extérieur, tu vois, tu as perdu tout contrôle. Et ça ne te remplit jamais. L'admiration des gens, la gratitude des gens envers toi ne te combleront jamais. C'est à toi, c'est à l'intérieur de toi. Pour moi, la confiance en soi provient de deux choses. Tenir les promesses que je me fais et être conscient que je le fais. En d'autres termes, la plupart des gens ne se donnent pas assez de crédit tout le temps. Ils sont très conscients de ces 20% de choses et pas conscients des 80, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que le dosage est aussi si important. Tu as tout compris. Ça devrait être 80, 20, non? Parce que les gens deviennent accros à ça. Je ne suis pas bon dans ce domaine. Les gens n'aiment pas ça chez moi. Je ne me sens pas bien. Au lieu de me concentrer sur mes objectifs et de les atteindre, j'ai mangé ce que j'avais prévu aujourd'hui. Je ne me suis pas levé à l'heure prévue. J'ai passé le nombre d'appels téléphoniques prévus et j'ai traité les gens comme promis. L'important est aussi de se récompenser pour cela. C'est en être conscient et l'accumuler. Quand je travaille avec des athlètes à succès, lors d'une mauvaise passe, ce n'est jamais parce qu'ils ne peuvent plus frapper une balle, tirer ou balancer un club de golf. Ils ont perdu leur confiance en eux, ils ont perdu la capacité de se concentrer sur leurs forces et d'honorer les promesses qu'ils se font. Et la façon dont je les aide à sortir de leur mauvaise passe, ce n'est pas en corrigeant leurs mouvements ou en les rendant positifs. En les amenant à reconnaître la petite promesse de venir à l'entraînement de frappe, de frapper ce saut de balle supplémentaire plus tôt et de se récompenser pour les promesses supplémentaires qu'ils tiennent envers eux-mêmes, cela les remet dans un état de confiance en eux. Soudain, ils frappent à nouveau la balle parfaitement. La définition d'une vie bien vécue. Pour moi, une vie bien vécue n'est pas une question de victoires ou de défaites, mais un processus continu de croissance, un processus continu d'évolution, un processus continu d'aventure, de curiosité, d'émerveillement et de stupéfaction.
Une vie dans laquelle on ne s'en va pas doucement dans cette bonne nuit à la fin de la course, mais où l'on se bat encore et encore contre l'extinction de la lumière. Définis la vie selon tes propres critères de réussite, mais pour moi, ce sont vraiment des choses comme exprimer ta puissance, faire un travail que tu trouves significatif, peu importe ce que le monde en pense, trouver des personnes autour de toi qui t'aiment, profiter de la nature, tu sais, servir les autres, être une bonne personne. J'ai finalement compris qu'il y a en nous quelque chose de plus grand que nos limites. Aujourd'hui, nous avons tous un impact. La différence entre avoir un impact et ne pas en avoir, c'est une décision. Les ressources et l'argent ne sont pas le problème. Tout est une question de décision. Alors, je voudrais parler un peu de l'état d'esprit aujourd'hui, de la façon de penser, de la manière dont nous pensons. En fin de compte, c'est la chose la plus essentielle. Notre façon de penser nous distingue, nous les humains, des autres animaux et les uns des autres. Et je veux vous encourager à adopter ce que j'appelle un état d'esprit audacieux et abondant. Parce que votre façon de penser compte et cela change tout dans votre entreprise, dans votre vie, tout. Nous avons le contrôle de notre minute, de notre heure, de notre journée, de notre semaine, de notre mois et de notre année. Arrêtez de courir partout en subissant tout ce que les gens veulent vous imposer. Et quand vous traînez avec des personnes négatives, sombres et dysfonctionnelles, vous ne pouvez pas vous attendre à dormir paisiblement la nuit et à vous reposer. Vous ne pouvez pas vous attendre à vous sentir bien dans votre journée lorsque vous incluez des personnes négatives et dysfonctionnelles dans votre quotidien. En fin de compte, nous sommes un groupe de personnes sur une petite planète dans une vaste galaxie, et bientôt nous ne serons plus que poussière. Et les grands milliardaires sont enterrés à côté des chauffeurs de taxi et des pizzaiolos. Et nous ne sommes pas si importants. Je pense que tout ce qui compte vraiment, c'est que tant qu'on est en vie, il faut faire de son mieux pour utiliser chaque jour comme un moyen d'exprimer ses talents dans le monde. Et deuxièmement, si tu fais ça, tu vas servir le monde et l'élever avec toi. Tout cela provient de la force intérieure. Il s'agit simplement de puiser en soi. Tu sais, et c'est là que tu trouves la grâce, et c'est là que tu trouves une grande créativité. C'est là que tu trouves une énergie sans limite parce qu'il ne s'agit pas de devenir dépendant de ce que le monde pense de toi. Car lorsque tu tentes de te démarquer, de faire quelque chose de différent, il y aura cet instant instinctif, cette sensation intérieure. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ce n'est pas juste? Si tu n'as pas de doute, c'est que tu ne repousses pas les limites assez loin.